Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier brief qui va vous présenter la première session de tutorat que vous allez avoir avec vos étudiants très prochainement. Je vais tout de suite vous partager mon écran que vous voyez désormais et c'est parti pour le brief. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur ce qui change pour les anciens tuteurs. On a deux petites choses qui ont évolué. On refait le point pour être sûr qu'on est bien à jour sur ces aspects. Ensuite, on regardera en détail la pédagogie du cours. On vous donnera un petit peu de contexte et on s'intéressera à la session qui nous attend. Et enfin, on vous montrera les outils, la gestion et quelques règles à donner aux étudiants pour que le tutorat se passe bien. Ce qui change, donc pour commencer, ils ont tous suivi un tutoriel Figma. Tous vos étudiants aujourd'hui ont suivi dans la phase précédente de tutorat un tutoriel Figma qui leur donne les fondamentaux de Figma. Ce ne sont pas des experts, mais à ce stade, ils savent créer un écran, importer des designs éventuellement depuis des templates, créer leur propre design dans ces écrans et faire des liens entre les écrans. Pour information, ils ont bossé sur une application en 4 ou 5 étapes d'une application de cuisine avec un système de catégories qui vous donne des recettes de cuisine. Voilà pour le premier point. Ils sont déjà un petit peu informés sur le fonctionnement de Figma. Deuxième point, il n'y a plus de réévaluation des travaux semaine après semaine. C'était quelque chose qu'on faisait avant. Aujourd'hui, chaque semaine, vous notez la phase qui actuelle et vous ensuite figez ces notes et vous passez à et la semaine suivante, vous donnerez une autre note, etc., etc. Mais pas de réévaluation à la fin et autres. Les travaux doivent être faits en temps et en heure et ensuite on avance. Un petit point sur l'équipe que vous risquez de croiser au détour du Slack, notre messagerie, j'y reviendrai plus tard. La responsable pédagogique de ce cours à l'EM et au Makers Lab, c'est Mathilde Colson. Mathieu Geller, que vous devez connaître, est le coordinateur de cette phase de tutorat. Et ensuite, vous avez les différentes personnes qui sont chargées de cours prototype à l'EM, dont Théophile Thomas, que vous croisez peut-être, Sekyun Son, Stéphane Moore, Gaël Barnabé, moi-même et Sean Graham. On est tous à votre disposition sur le Slack pour vous aider, quelles que soient vos problématiques. Et, euh, et donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin. Les étudiants, un petit point sur les étudiants. Ils peuvent avoir des profils différents. En général, si vous avez des questions sur le profil, on vous les expliquera en fonction des cohortes que vous avez. Euh, L'important, en tout cas, c'est que vous devez les inciter à avoir une posture professionnelle. Nous, on le fait. On leur dit qu'ils vont commencer une phase de tutorat avec des professionnels. Euh, Vous pouvez vous mettre dans le rôle d'un commanditaire quelque part qui leur commande un produit et eux doivent se mettre dans une posture de d'équipe projet, se répartir les rôles sans dire qu'ils soient fixés tout au long du cours. Ils doivent créer une dynamique de groupe. La pédagogie sur cette phase de tutorat, c'est aussi ça. Donc, essayez de les inciter à se mettre dans cette posture, dans ces rôles et vous devez bien sûr exiger de leur part une attitude professionnelle quand ils sont face à la caméra, c'est-à-dire caméra allumée, évidemment c'est indispensable, sinon vous pouvez pénaliser les étudiants concernés. Une tenue décente, une attitude face à la caméra de travail, personne dans son lit, par exemple, c'est du vécu. Donc, charge à vous, voilà, de les mettre dans ces postures. Quand bien même le tutorat est tôt le matin, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas professionnels quand ils viennent à ces meetings.
Le cours, pour vous donner un petit peu de contexte, ce cours, il a débuté il y a 3 semaines. Il a commencé par une phase théorie plus tutoriel. Une phase théorie où on leur explique ce que c'est que le prototypage, pourquoi on prototype dans le cadre de projets de création de produits et comment on prototype. Au cours de cette phase théorique, ils ont des quiz à remplir et ils ont aussi des tutoriels à faire. Les tutoriels, il y en a 12 que vous pouvez, si ça vous intéresse, retrouver sur le site du Makers Lab. Il y en a 12, ils doivent en choisir deux qui sont optionnels entre de l'intelligence artificielle, de la fabrication numérique, du web coding et de l'IoT, l'Internet des objets. Ils choisissent un tutoriel et c'est vraiment des tutoriels basiques, from scratch, qui les amènent à connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de ces domaines, sans rentrer vraiment dans le détail de ceci. Ça leur permet d'avoir une vision un petit peu de ces différents domaines. Ensuite, après cette phase, ils ont la phase de projet individuel qui va durer une semaine, durant laquelle ils doivent par eux-mêmes s'intéresser à un utilisateur, à une problématique de cet utilisateur, formuler une solution pour cette problématique et concevoir un prototype basse fidélité pour répondre à cette problématique. On leur demande des objets tangibles, des choses qu'on peut manipuler, mettre dans les mains des utilisateurs, et ça fait partie d'ailleurs du projet individuel de tester leurs prototypes auprès de leurs utilisateurs. On est plutôt sur de l'objet, même si on accepte aussi des prototypes d'applications. Donc pour ce projet individuel, ils ont eu à créer un prototype et ils ont renseigné une documentation Notion. Je reviendrai sur les outils ensuite, car ils vont encore une fois ici, durant le projet de groupe, utiliser Notion. Donc ils sont familiers des outils que vous allez utiliser dans cette phase. Et nous voici à la phase de projet de groupe ensemble, celle qui vous concerne, qui va donc durer 3 semaines, durant laquelle ils vont travailler en groupe. Et au terme de ça, ils devront fournir un rendu que je vais vous présenter ensuite. Je vais donc vous présenter le découpage de la partie projet de groupe. La première semaine, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la semaine prototypée. Ils vont découvrir votre problématique, s'y intéresser, comprendre les utilisateurs que cela peut concerner et formuler une solution, une première matérialisation de cette solution pour répondre à ces problèmes. La deuxième, il s'agira de tester cette solution auprès des utilisateurs afin de recueillir du feedback. La troisième, ce sera l'itération, itérer autour de ces feedbacks et améliorer la proposition, de sorte à fournir un produit, une proposition, on va dire, aboutie, qui sera ensuite évaluée lors du jury par vos pairs. On va s'intéresser maintenant au détail de la première semaine, la partie prototypée. La première chose à faire avec vos étudiants, c'est des présentations, échanger avec eux autour de ce qu'ils aiment faire et autres. Libre à vous de donner une forme qui vous plaît à ce moment. Oubliez pas de vous présenter vous et notamment de présenter votre profession, comment vous exercez, ce que vous faites, les projets sur lesquels vous travaillez, avec qui vous travaillez. Ils sont super curieux de tout ça et ça permet aussi de les projeter dans une attitude professionnelle pour le tutorat. Vous allez donc présenter ensuite l'objectif final et les différentes phases pour y arriver, celles que je vous ai présentées juste avant. Et l'objectif final pour eux, ce sera donc de concevoir un produit numérique de type application, service en ligne, plateforme web, et de le présenter via une page de documentation. Ensuite, vous leur présenterez les modalités d'évaluation et vous leur expliquerez un petit peu euh, sur quels critères va se baser leurs évaluations tout au long du tutorat. Il faudra ensuite faire un point sur Notion, sur cet outil. Même s'ils l'ont déjà utilisé précédemment, c'est important de leur montrer quel va être le template à remplir pour le rendu de cette phase.
Vous pourrez faire un point rapide sur Figma, même si je l'ai expliqué, maintenant ils ont vu Figma, ils ont suivi un tutoriel, même s'ils sont pas experts de cet outil, ils en connaissent les grandes lignes. Donc voilà, vous pouvez faire un point, mais ne vous attardez pas dessus. N'oubliez pas de faire une pause durant la session, c'est important pour eux comme pour vous d'ailleurs. Et ensuite, vous pourrez commencer l'atelier de problématisation qui est présenté en détail dans le Notion que je vous montrerai ensuite. Il faudra qu'ils définissent des utilisateurs et j'insiste sur le fait que ces utilisateurs doivent être accessibles durant la phase de tutorat, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir les contacter à minima en visio pour pouvoir leur présenter leurs produits numériques, recueillir du feedback et ensuite itérer, vous l'aurez compris, sur leurs propositions. Euh, pour cette première semaine ensuite, vous leur présentez les attendus, à savoir qu'ils doivent faire sur une même problématique deux propositions. Ils doivent formaliser deux esquisses papier, voilà, de leurs produits numériques, que ce soit des applications ou un site web. Et enfin, pour la semaine prochaine, donc la semaine suivante, ils devront vous faire deux wireframes sous Figma de ces propositions. On va maintenant faire un point sur les outils qui vont être utilisés durant cette première semaine. Donc, la première chose, c'est Slab, que je vais vous montrer tout de suite. Euh, Slab, donc, c'est la plateforme sur laquelle vous allez renseigner les présences, les évaluations et sur laquelle vous allez retrouver vos liens Zoom et vos channels Slack d'ailleurs pour suivre vos groupes. Voilà, donc nous sommes sur le dashboard. Nous retrouvons ici les éléments essentiels pour suivre votre groupe. En l'occurrence, ici, on est sur le groupe 51 d'Andreas. Vous retrouvez dans la sidebar la possibilité de naviguer entre vos groupes et vos différentes phases de tutorat. Vous avez donc le suivi du meeting avec les horaires et les jours où ils ont lieu. Vous retrouvez les liens vers votre room Zoom qui vous est attribué pour donc donner vos meetings. Vous pouvez communiquer ce lien sur les channels Slack de vos groupes avant vos meetings. Ça peut les aider à rejoindre à l'heure la session. Vous retrouvez ici le channel Slack qui correspond à votre groupe. Si celui-ci n'est pas créé au moment où vous regardez cette vidéo, il le sera avant votre meeting. Un rappel du sujet que vous avez sélectionné pour ce groupe, les membres du groupe, et ici un système de commentaires personnalisés pour chaque étudiant, avec la possibilité de mettre des points bonus et des points malus en fonction de leur attitude, de leur implication dans le groupe. Charge à vous de sélectionner et de choisir et de définir les critères qui donneront lieu à des bonus et des malus. Euh, euh, voilà pour cette étape. Ensuite, on va avoir en haut la possibilité de naviguer entre les meetings. Et si on regarde le meeting 1, donc, qui va avoir lieu, vous allez devoir premièrement renseigner les présences et les absences, ok, et mettre un petit commentaire si nécessaire autour de comment s'est passée cette séance. Et n'oubliez pas, très 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 important ici, de publier les notes. Sachez que bon, si vous oubliez de le faire, c'est très très grave. Non, je plaisante, mais on reviendra vers vous et on vous embêtera jusqu'à que vous le fassiez parce qu'on a besoin de ces informations. Donc, j'étais sur le meeting 1. Si je passe rapidement sur le meeting 2, comment ça se passe? En fait, on retrouve le système de présence et d'absence. OK, pas de souci là-dessus. Et ensuite, ici, vous allez retrouver les travaux de vos groupes. Donc, en l'occurrence, pour le meeting 2, ils auront à soumettre ce que vous leur aurez demandé de faire durant la phase 1. Vous les retrouverez ici et vous retrouverez le système de notation, hop, de Slab. Voilà, avec différents critères dont je vous laisserai prendre connaissance. Et la possibilité ici
de leur communiquer des informations sur leurs travaux. N'hésitez pas à être précis et factuel quand vous leur demandez d'améliorer les choses. N'oubliez pas, vous êtes dans une posture de commanditaire, donc vous avez un petit peu carte blanche sur ce que vous leur demandez, dans la mesure, bien sûr, de leurs possibilités. La possibilité ici aussi de marquer des commentaires pour vous ou pour nous à destination de l'équipe, de sorte notamment si vous avez des problématiques ou si vous envisagez de mettre des malus à une personne parce qu'elle n'est pas assez impliquée dans le groupe, c'est important, c'est même indispensable de nous expliquer les raisons parce que cette personne ensuite, quand elle vient nous voir, il faut qu'on puisse expliquer les raisons de ce malus et si vous oubliez de mettre les commentaires, eh ben, on va vous ressolliciter des fois quelques mois après le tutorat et je pense pas que ce sera la chose la plus indispensable qu'on puisse vous faire. Voilà, et ensuite on aura la phase jury. Bon, meeting 3, ce sera pareil, la phase jury, où vous aurez à évaluer donc des travaux d'autres groupes qui ne sont pas les vôtres. Voilà pour Slab. On va maintenant faire un petit point rapide sur Slack, même si vous devez déjà être bien au fait de l'outil. Euh, on retrouve donc sur Slack le workspace sur lequel on échange entre nous, le staff du Makers Lab et vous, les tuteurs. Dès que vous avez une question ou dès qu'on a une information à vous donner, ça passe par là. On n'oublie pas d'utiliser les threads, c'est-à-dire lancer une question et puis y répondre en thread, histoire de ne pas inonder la conversation. Ça, c'est le workspace extérieur Makers Lab, on va dire, celui sur lequel on se retrouve nous. Et ensuite, vous avez les workspaces de vos groupes. En l'occurrence, ici, on a le workspace d'un programme du cours prototype. Et vous retrouvez à la fois un channel général qui s'adresse à tous les groupes du programme et des channels pour vos groupes dans lesquels vous allez pouvoir échanger plus directement avec eux, leur donner des indications et autres. Ce qui est intéressant via Slack, c'est d'animer ça, de les pousser un petit peu à travailler sur Slack, sachant que eux, potentiellement, ce qu'ils vont faire en premier lieu, c'est créer plutôt des conversations en parallèle sur Messenger, sur Snap ou sur WhatsApp, plutôt que d'utiliser le channel Slack. Donc, c'est important de les ramener dans cette messagerie, d'une part pour vous, pour avoir un suivi sur ce qu'ils font, et un petit peu pour dynamiser les échanges, parce que dès qu'on arrive un petit peu à animer les Slack, il y a des choses intéressantes qui se passent. Donc, n'hésitez pas à le faire. Invitez-les, voire obligez-les à publier leur compte rendu aussi de session, sachant qu'il doit systématiquement y avoir un scribe durant les sessions qui prend en note vos retours. C'est vraiment important de leur dire de publier ce compte rendu sur Slack dans leur groupe, de sorte à ce que vous puissiez vous vérifier que ils ont bien pris en note les éléments, que vous êtes raccord avec ce qu'ils ont compris, parce qu'il y a souvent des différences. Et par conséquent, éventuellement, rectifier le tir si nécessaire. C'est un élément pédagogique essentiel pour eux d'apprendre à faire des comptes rendus d'entretien professionnels, notamment lors de création de projets et d'un projet comme celui-ci. Voilà, donc on va faire un petit point sur notre Notion, le Notion donc qui nous sert à partager les informations et à communiquer le détail des sessions semaine après semaine. Vous avez donc cette page Notion que vous retrouvez dans notre channel Slack d'échange. euh, dans un message qui a été publié au départ du tutorat. Vous avez donc sur votre dashboard l'ensemble des informations essentielles au tutorat, des liens vers les pages où il y a le détail de chaque session notamment, des liens utiles pour vous y retrouver, notamment autour de la communication, autour du contenu du cours qui est proposé aux étudiants ici, sur lequel d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. À savoir qu'il n'est pas tout à fait à jour par rapport à ce que les étudiants ont, mais ce sont des modifications à la marge. Donc globalement, ici, vous avez la teneur de ce qu'il leur est présenté.
Vous retrouvez aussi en bas de cette page l'ensemble des liens qui peuvent vous aider en fonction de chaque session pour les accompagner. Et bien sûr, notamment sur les kits Figma et autres, vous êtes libre de présenter ce que vous voulez. En plus, on va faire un point sur les missions qui sont les vôtres. Donc ici, bien sûr, prenez connaissance de cette page, mais je m'attarderai sur certains points, notamment sur la question de l'anglais. Quand vous avez des sessions en anglais, s'il y a un seul étudiant par groupe qui n'est pas francophone ou dont la langue française n'est pas la langue maternelle, c'est impératif que le groupe échange en anglais. Vous devez veiller à ça. Il y a des étudiants discrets, pudiques, qui disent qu'ils comprennent le français, mais dans le détail, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, faites bien respecter l'usage de l'anglais et vous-même d'ailleurs, utiliser l'anglais pour échanger dans vos sessions, c'est impératif et c'est une demande des programmes. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Euh, pour votre évaluation sur Slab, il est impératif de le faire dans les 48 heures qui suivent votre rendez-vous avec vos étudiants, de sorte à ce que eux, ils puissent prendre, pardon, connaissance de vos retours et bien sûr les appliquer d'ici la semaine suivante. Gardez à l'esprit que c'est un cours cette partie du cours, pardon, représente 40% de la note. C'est non négligeable. Donc, ça a de l'importance. N'hésitez pas à le rappeler si besoin. Cette note, elle est divisée en trois sous-notes, entre guillemets, 2 notes sur 20 que vous donnez lors des meetings 2 et 3, à l'issue des meetings 2 et 3, et une note sur 20 que vous donnerez à un groupe qui n'est pas le vôtre, mais qui est donné durant la note de jury. On va faire un petit point dans le détail sur les notes individualisées. Je vous le rappelle, vous avez la possibilité de mettre des bonus et des malus à des étudiants qui sont soit plus impliqués que les autres, soit moins impliqués que les autres dans le groupe. Si vous le faites, en tout cas, précisez-le, c'est essentiel. Précisez-nous la teneur de ce malus, notamment, parce que les étudiants reviennent vers nous pour savoir pourquoi leur note est différente de leurs camarades de groupe. Et nous, quelques mois plus tard, on veut pas spécialement venir vous déranger pour vous demander ce qu'il en est. Donc, précisez-nous les choses dans Slab directement pour chaque étudiant, de sorte à ce qu'on puisse leur répondre. Voilà pour cette partie mission que je vous laisserai lire dans le détail. Si on continue ici, on va retrouver le détail du découpage du cours avec notamment la semaine 1 qui reprend avec précision le déroulé. Là encore, il faut que vous en preniez connaissance, que vous l'appropriez. J'en ai parlé un petit peu, donc je rentrerai pas dans le détail à ce moment-là. Simplement, je vous présenterai ici un template Figma qu'on vous met à disposition, qui n'est absolument pas obligatoire d'utiliser, mais sachez quand même qu'il existe et qu'il découpe en fait à travers les pages que vous retrouvez ici. Il découpe les attendus de chaque semaine. Aussi, ils peuvent récupérer ce template dans lequel ils retrouveront les attentes de chaque semaine, l'utiliser pour mettre, en l'occurrence pour la première semaine, leurs deux flows de wireframe. Ils retrouvent quelques kits utiles à mettre à profit pour leur projet. Vous pouvez leur en communiquer d'autres, évidemment. C'est vous les pros dans cette phase de groupe. Voilà, sachez que ça existe, c'est pas un impératif, mais mais ça peut être un bon repère. Ça peut être un bon repère. Ensuite, dans le déroulé, vous avez l'activité de problématisation, assez important. Donc, à vous de l'animer via un outil de whiteboarding qui vous conviendra. On vous propose Jamboard, Framemo, ça peut être FigJam, etc. L'idée ici, c'est avant tout qu'ils s'intéressent à leurs utilisateurs, qui conçoivent donc un persona autour du sujet que vous leur avez donné. Euh,
de sorte à bien définir les bénéficiaires, les utilisateurs et autres, à trouver des pain points associés à ceux-ci et dégager une problématique à partir de ça. Je le rappelle, vous avez dû choisir les sujets en amont de votre premier meeting. Le même sujet pour tout le monde, pour que les étudiants puissent se donner du feedback au sein de vos tutorats. L'objectif, c'est de trouver une problématique d'usage. Euh, Par conséquent, ils doivent commencer à formuler une première idée de solution qui doit rester malléable, évolutive par la suite, mais ça doit bien correspondre à des usages. D'où l'intérêt de bien définir les utilisateurs, les bénéficiaires et les autres acteurs à ce moment-là dans l'atelier de problématisation. Euh, L'objectif, c'est de chercher un vrai problème aussi, quelque chose de concret. On a des sujets qu'on blacklist, entre guillemets, notamment les poubelles connectées, parce que on trouve ça un petit peu déficient en termes d'usage. Si vous avez des interrogations sur des sujets qui vous semblent pas tout à fait pertinents, encore une fois, on passe par Slack, on en discute et on tranche. Euh, voilà pour ces aspects-là. La problématique, c'est une étape importante et c'est une étape sur laquelle vous devez vraiment leur apporter vos compétences d'experts. Ils ont parfois besoin d'être un petit peu aiguillés pour se décentrer notamment de leur profil. Voilà pour l'activité de problématisation. Une fois que vous leur avez présenté ça durant la session, vous allez les inviter à faire une petite pause d'abord. Évidemment, n'oubliez pas de faire des pauses, c'est important, et à se réunir en sous-groupe, en sous-room, donc dans la session Zoom, de sorte à faire l'atelier de problématisation et à faire émerger une problématique. Euh, à la fin de la session, 15-20 minutes avant, vous les réunissez tous ensemble pour échanger. Et vous n'oubliez pas ensuite d'envoyer un message Slack récapitulatif pour être sûr qu'ils ont bien les attendus de la semaine en tête. Les rendus de la semaine sont donc le modèle de documentation Notion qu'ils auront dupliqué directement dans leur compte Notion, sur lequel vous devez les accompagner sur un plan éducation, mais c'est détaillé sur cette page. Ils doivent remplir le Notion sur les deux pages de la phase 1 prototypée, et je vais le présenter tout de suite après. Réaliser deux wireframes, un par projet, en passant par une phase d'esquisse avant, et ajouter les liens des deux wireframes dans leur documentation et dans le cours sur Brightspace, de sorte à ce que vous, dans Slab, vous récupériez à la fois un lien vers la documentation Notion et un lien vers le wireframe 1 ainsi qu'un lien vers le wireframe 2. Il faudra vérifier en amont de la prochaine session que ces liens sont bien accessibles pour vous. Un petit point aussi, Brightspace, c'est leur interface à eux sur laquelle ils peuvent déposer leurs travaux et vous, de votre côté, ça atterrit et vous le récupérez dans Slab. Voilà. Vous n'aurez jamais accès à Brightspace, ils n'auront jamais accès à Slab, mais en gros, c'est ces deux outils qui vous permettent d'échanger avec les étudiants. Concernant donc la page de documentation Notion qui est présentée à vos étudiants, vous la retrouvez donc en bas du dashboard sur la page session tutorat. Et donc, vous pouvez voir ici quels sont les attendus, quels sont les inputs qu'on leur demande et l'ensemble des choses qui leur sont demandées semaine après semaine, week 1, week 2, week 3. Si vous allez, en l'occurrence, sur la week 1, vous voyez qu'ils ont deux pages, la proposition 1 et la proposition 2, qui sont donc sur le même domaine, pour laquelle ils doivent nous décrire un certain nombre de choses, notamment leurs utilisateurs, les points de difficulté, leurs solutions, les fonctionnalités de leurs solutions, les scénarios d'usage, les esquisses de leur projet, les liens vers leur Figma, qu'ils doivent à la fois mettre dans le Notion et, je le rappelle, à la fois publier aussi sur Slack, de sorte à ce que sur votre interface Slab, tout remonte bien correctement.
Voilà donc pour le Notion et le template de documentation qui est présenté aux étudiants. On a fait un passage aussi sur le Figma et le prototypage. Je vous le rappelle, ils ont déjà vu Figma cette fois. Ils ont donc des petites notions. Donc on en a fini pour le Notion et la documentation, la présentation. Voilà, vous savez que donc l'essentiel du suivi de ces sessions tutorées passe par Notion à la fois pour vous, pour savoir ce qui est demandé, et pour eux, pour leur rendu. La production passe par Figma, et donc la présentation de leur wireframe et de leur projet ensuite via des mock-ups un peu plus avancés. Concernant enfin un point sur les IA génératives, que ce soit Midjourney, ChatGPT ou autres. On a des règles qu'on leur a déjà communiquées, qu'ils connaissent, mais c'est important que vous les fassiez vôtres et que éventuellement vous les rappeliez si vous le jugez nécessaire. La première règle étant la transparence, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'utiliser ChatGPT, voire même on l'encourage s'ils ont des usages innovants des IA, enfin que ce soit ChatGPT ou Midjourney. L'important, c'est qu'ils l'expliquent dans les ressources et qu'ils nous disent comment ils l'ont utilisé. On est même, voilà, curieux de savoir parfois les usages un peu intéressants qu'ils peuvent en faire. On a quand même une exigence de compréhension, c'est-à-dire que notamment dans la génération de texte, ils doivent comprendre ce qui est présenté, même si c'est mieux formulé que ce que eux auraient fait, ils doivent être capables de le réexpliquer avec leurs mots et de le maîtriser. Enfin, ensuite, on a le périmètre. Le périmètre, c'est-à-dire que, bon, le parti de groupe, ils pourront pas tout faire via une IA générative, mais si vous sentez qu'ils commencent à l'utiliser systématiquement à des moments qui sont pas forcément pertinents, à des moments où ils auraient probablement produit quelque chose de plus intéressant par eux-mêmes, ça peut être l'occasion de leur mettre un warning sur l'usage de ces outils. Et enfin, on va avoir la vérification qui va un petit peu en corrélation avec la compréhension, c'est-à-dire que quand bien même ils utilisent une IA, ne serait-ce que, enfin, je dis un exemple, ce serait pour générer euh, peut-être de la donnée scientifique ou je sais pas, pour s'appuyer sur un cadre juridique ou que sais-je. On sait que ces IA ont parfois de grosses lacunes et génèrent même des erreurs. Par conséquent, s'ils ont un doute ou si vous sentez qu'il y a des choses qui sont un petit peu surprenantes, il faut bien leur rappeler qu'ils doivent vérifier ce qui est dit. Ça doit être automatiquement fait à ce niveau-là. Si vous avez des questions, on y répondra bien sûr. Ça passe par Slack, donc via notre channel. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions. On a bien sûr, on est bien sûr là pour vous pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Et puis, important de vous faire plaisir. Ça c'est une chose qui est essentielle. C'est une partie que les étudiants, le projet de groupe et la phase de tutorat, c'est une partie que les étudiants découvrent. C'est des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire, mais c'est souvent quelque chose pour lesquels ils ont une appétence. Il y a de belles dynamiques qui se mettent en place. Donc voilà, oubliez pas de profiter de ce moment avec les étudiants. Et donnez-nous du feedback, bien sûr. Ça, c'est essentiel pour nous, pour améliorer le cours. Il faut savoir que ce cours, on pratique l'itération dessus depuis qu'on le donne. Donc, si aujourd'hui il fonctionne comme ça, et on l'espère, s'il fonctionne bien, c'est parce qu'il a été étayé par de nombreux retours de votre part. Donc, continuez à nous donner du feedback là-dessus. Voilà, c'est terminé pour ce brief numéro 1. On se retrouve probablement sur Slack dès votre premier meeting. Voilà. Bonne journée à tous.